Du nouveau sur le plateau de C'est bon de savoir, des programmes à couper le souffle. Retrouvons-nous tous les lundis soirs pour notre capsule Bonjour la semaine. C'est bon de savoir, c'est aussi des moments de détente et de partage de la parole chaque samedi à partir de 15h dans nos rubriques Au commencement et Les jeunes veulent savoir, ainsi que Reverentia, un temps d'adoration où nous livrons tout entier aux pieds de notre Seigneur. C'est bon de savoir l'atmosphère qu'il nous faut. Connectons-nous tous ensemble sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook C'est bon de savoir. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker, juste un clic, d'activer la cloche de notification, vous y êtes presque, pour ne rien rater de tous nos rendez-vous et de partager, voilà, afin que toute la communauté puisse en bénéficier, car c'est bon de savoir l'atmosphère qu'il nous faut. Bonjour, mon nom est Angela Martinez. Je suis mariée depuis 14 ans. Le Canada. Moi, je dis toujours que je suis du monde entier. J'ai été conçue au Guatemala. Je suis née aux États-Unis, mais j'ai grandi à Montréal et aujourd'hui, j'habite à Gatineau. Donc, je suis du monde. Je chante depuis toute petite. En fait, ma mère me raconte que le jour que je suis née, elle allait diriger la louange dans un service et ses ongles ont brisé. Et elle me dit que depuis bébé, depuis jeune, je chantais déjà beaucoup. Mais officiellement, à l'âge de 8 ans, j'ai commencé à être dans la chorale. Je me rappelle qu'à ce moment-là, la chanteuse lead à l'église partait à un voyage missionnaire. Et c'est la seule fois que je suis rentrée au bureau du pasteur et je lui ai dit, moi, je veux la remplacer. Je ne sais pas si il a eu pitié de moi, s'il a trouvé la grâce ou quoi. Je me rappelle qu'à 8 ans, j'étais au milieu d'adultes avec un micro. Je ne sais même pas s'il était allumé. Mais à partir de ce moment, j'ai commencé à chanter dans la chorale durant tout le reste de mon enfance, ma jeunesse et l'âge adulte. Donc, officiellement, on peut dire depuis l'âge de 8 ans. Je pourrais dire que les deux. En fait, je suis venue dans une famille où mes parents étaient déjà chrétiens et très impliqués à l'église. Donc, durant toute notre jeunesse, nous autres, on était dans une église où tous les jours, il y avait des activités. Écoute, je me rappelle, on était là les lundis, les mardis, mercredis, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Donc, tous les jours, on était à l'église à cause que mes parents étaient dans différents départements de l'église. Ce qui fait que j'ai commencé, je me rappelle, j'avais peut-être comme 6-7 ans dans la troupe de théâtre des jeunes. Je faisais les caractères des enfants vers 8 ans dans la chorale. L'âge de 13 ans, j'ai été secrétaire de l'école du dimanche, une église, je parle à ce moment-là, qui était au moins 500-550 personnes durant l'école du dimanche. Et ensuite de ça, à la chorale. Donc, j'ai grandi à l'église, mais j'ai rencontré le Saint-Esprit à l'âge de 9 ans.
Je me rappelle, dans cette église, on demandait beaucoup le Saint-Esprit. Et à ce moment-là de ma vie, moi, je disais au Saint-Esprit, je veux te rencontrer. Je veux danser comme les autres. Je veux parler en langue et je veux et je veux. Et je ne savais pas pourquoi Dieu me préparait, mais à l'âge de 9 ans, il m'a donné le cadeau de connaître le Saint-Esprit. À travers ces langues, j'ai commencé à entendre les anges chanter. Ce qui, durant le reste de mon adolescence, je dis souvent, m'a gardé, m'a protégé du monde. Dieu savait pourquoi, à ce moment-là, il me donnait cette expérience. C'était parce que, durant ma jeunesse, j'avais besoin d'être proche du Saint-Esprit pour être aujourd'hui la personne que je suis. Donc, j'ai grandi dans une famille chrétienne, mais j'ai rencontré le Saint-Esprit à l'âge de 9 ans. Un des plus grands défis que j'ai eu à survivre durant l'adolescence, début de l'adolescence, c'est que j'ai été survivante d'agression sexuelle. Tantôt, je disais que le Saint-Esprit m'avait rencontré à l'âge de 9 ans et Dieu me préparait à l'épreuve qui s'en venait. À cause que j'ai connu le Saint-Esprit à cet âge-là et les valeurs chrétiennes qu'on m'avait inculquées, Dieu m'a protégée et m'a séparée parce que les personnes qui m'entouraient étaient dans des gangs de rue, étaient dans la prostitution. Et je dis souvent que j'ai frôlé de très proche ce monde-là, mais le Saint-Esprit m'a toujours rempli pour me guider vers sa présence. À l'âge du cégep, 17, 18 ans, j'ai eu un professeur en philosophie qui a commencé à me laver le cerveau, si on pourrait dire ça comme ça. L'ennemi avait tellement blessé mon âme que par moments, j'ai commencé à douter de la présence de Dieu. Et je me rappelle que cette session-là, la question à débattre était, est-ce que Dieu existe ou est-ce que c'est l'homme qui a créé Dieu? Et je me rappelle le premier cours où ce qu'il pose cette question et il passe à travers tous les étudiants. Et j'étais la dernière. Et le débat en moi s'est créé. Est-ce que je dis que je suis chrétienne? Est-ce que je ne le dis pas? Et là, est-ce que c'est moi qui ai inventé Dieu ou est-ce que c'est Dieu qui m'a créé malgré les expériences que j'avais vécues toute ma jeunesse? Et je me rappelle que je me suis levée avant que mon tour arrive et je suis sortie. Je suis partie aux toilettes et le Saint-Esprit m'a rappelé la parole qui dit « Si tu as honte de moi, j'aurai honte de toi ». Et l'ennemi a commencé à travailler dans ma tête, dans mon âme, à me rappeler les blessures que j'avais vécues. Et peu à peu, la relation que j'avais avec le Saint-Esprit s'est éteinte. Parce que je suis passée 2 ans. 2 ans où ce que j'ai perdu le cadeau que Dieu m'avait donné. Je vous ai dit plus tôt que j'avais entendu les voix des anges. C'est ce qui me motivait à chanter. Je dis toujours que c'est les anges qui m'ont appris à faire différentes voix et chanter. Et durant ces 2 ans, je me suis rappelé que j'avais promis dans ma jeunesse au Saint-Esprit, si un jour je m'éloigne de ta présence, enlève-moi la voix. Et ça a été 2 ans où que je n'étais pas capable de faire une mélodie, une note, rien. Mon cœur s'était endurci de la présence de Dieu. Mais j'avais des parents qui priaient. J'avais une église derrière moi qui priait, qui m'entourait de ses prières. Et 2 ans plus tard, le Saint-Esprit, au milieu d'une discothèque que je n'étais jamais allée dans mon enfance, a commencé à me rappeler et me dire, tu vois le monde qui est ici. Si aujourd'hui il meurt, il s'en va en enfer. Et il s'en va en enfer parce que tu n'es pas en train de livrer le message que j'ai mis dans ton cœur et dans ta bouche. Et c'est la première fois en 2 ans que j'ai senti mon âme si sale que j'ai eu le goût de vomir et j'ai dû sortir de cet endroit. Et à partir de ce moment-là, j'ai dit, plus jamais je reviens en arrière et je suis le Seigneur Jésus. Et vers l'âge de 21, 22 ans, je suis revenue à l'église, je suis revenue à la maison, je suis revenue au bras du Père et depuis, sa miséricorde et sa grâce a été bonne à chaque jour.
La présence de Dieu. Depuis ma jeunesse, la présence de Dieu, la voix des anges, je crois que j'avais 8 ou 9 ans la première fois que j'ai entendu tellement de voix incroyables. Je ne peux pas vivre sans écouter la présence de Dieu, sans écouter les saints en train de chanter, sans écouter les anges en train d'adorer. Pour moi, ça, c'est la plus grande inspiration que je peux avoir. Aussitôt que j'ouvre ma bouche, dans ma tête, l'image est tellement claire, les anges sont là et on adore Dieu. Pour moi, la plus grande inspiration, c'est la présence de Dieu. Je me rappelle, quand j'étais jeune, un adorateur qui a marqué mon parcours. Son nom, c'est Marcos Barrientos. Je me rappelle sa posture devant l'adoration. Je me rappelle quand il chantait en langue. Et moi, je me disais, un jour, je vais chanter en langue comme lui. Et c'est drôle parce que, il y a quelques années, j'ai été dans une église où la majorité était africaine et ma sœur m'a écouté chanter et on chantait une chanson en lingala. Elle me disait, tu vois, Angela, Dieu l'a réalisé ton rêve, tu chantes en langue. Mais tout ça pour dire que mon entourage le sait, c'est clair. Pour moi, cet adorateur-là, jusqu'à aujourd'hui, a toujours été spécial dans mon parcours. Dieu nous donne la grâce aujourd'hui d'écrire. Dieu nous donne la grâce aujourd'hui de composer. Et même si ça a pris beaucoup de temps, nous sommes présentement dans la construction d'un album. Bientôt, espérons, vous allez pouvoir l'entendre. Avant ça, autour du mois de mai, pour mon anniversaire, je veux donner gloire à Dieu en présentant un petit concert ou en tout cas un moment d'adoration sur les réseaux sociaux. Donc, attendez ça. Moi, je l'attends avec impatience. En faisant confiance à Dieu pour le futur, c'est lui qui nous guide dans tout ça. Pour finir ce petit moment, je souhaite premièrement remercier tous ceux de l'équipe de l'émission C'est bon à savoir. C'est un privilège d'être ici. Et je souhaite aussi à toi qui m'écoutes que la présence de Dieu inonde ton cœur. Je ne te connais pas, tu ne me connais pas, mais on a un Dieu qui nous connaît et qui connaît ton besoin. Par-dessus tout ce moment, ce que j'aimerais ou ce que je désire, c'est que la grâce de Dieu inonde ton cœur, remplisse de sa présence. Il connaît tes besoins et il sait comment les répondre. Donc, merci beaucoup pour ce petit moment que vous avez porté attention à moi. Ça fait plaisir de me découvrir un peu et de me laisser connaître. Et si je pourrais finir cette entrevue en disant un seul mot qui, je pense, dépasse tous les mots pour dire merci Seigneur pour tout ce que tu as fait. Je peux voir sa grâce à travers ma vie et je suis certaine que toi aussi tu peux le voir. Donc, ce mot en espagnol dit merci, tout simplement. Et ça va comme ça. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Que Dieu te bénisse et que sa présence inonde ta vie.